no se puede distinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du Calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Il a souffert pendant 8 ans de son oreille bouchée. Il dit qu'il n'entendait pas de son oreille gauche quand la parole a été donnée. Quelqu'un vient de ressentir que son oreille droite s'est ouverte. Il était sourd de l'oreille droite et il vient de recevoir la guérison. Je me suis bouché l'oreille droite et j'ai commencé à tourner comme ça pour voir. Effectivement, j'ai pu confirmer que mon audition est restaurée. Il a senti que quelque chose se passait. Il était venu devant, son oreille complètement guérie. Elle s'est débouchée. 8 ans sans pouvoir entendre de son oreille gauche. Et tu peux entendre parfaitement. Merveilleux miracle. Alléluia, gloire à Dieu. Veux-tu te boucher l'oreille qui est bonne? Bouche l'oreille qui est bonne. Et celle qui était bouchée, c'était l'autre. Par cette oreille aujourd'hui, j'ai commencé à entendre la parole de Dieu. Je remercie spécialement Dieu parce que cela fait 8 ans que j'avais ces problèmes et je venais criant au Seigneur que ce soit en son temps à lui. Aujourd'hui, c'est le jour. Et elle s'est débouchée. Elle s'est débouchée. C'est débouché. Oui, grâce à Dieu, je vais bien, oui. Amen. Alléluia. Donne la gloire au Seigneur. Bonjour, pasteur. Eh bien, nous, l'année dernière, nous sommes passés par un temps de difficulté. Nous passions par un temps d'épreuve super difficile. Nous voulions nous séparer, mais le Seigneur, est intervenu. Il nous a restaurés. À partir de ce moment, qui était plus ou moins en novembre de l'année dernière, le Seigneur nous a libérés des dettes d'un appartement que nous avions. C'est-à-dire, on est complètement libre. En plus de ça, le Seigneur nous donne de la provision pour un autre appartement que nous sommes en ce moment en train de payer. Mais en 2 mois, sa valeur a pris plus ou moins 40 millions de pesos. Et à part ça, le Seigneur m'a guéri aussi de la thyroïde. J'ai des examens ici où on confirme la guérison et nous donnons la gloire au Seigneur. Mariage restauré, libération, guérison et provision. Que voulons-nous de plus? C'est le plan parfait de Dieu pour nous, ses petits-enfants. Le salut, que nous soyons libres de la ruine et libres de la maladie. Nous te remercions, loue le Christ. Loue-le parce qu'il vit et il est parmi nous. Amen. Loue-le de tout ton cœur. Merci à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, dans les dernières répétitions du parc, elle fait partie de notre école chrétienne Gymnasio Campes. A dit à Moshel qu'elle n'avait rien pour payer le collège. Moshel a sorti une pièce de 5 pesos de la poche et lui dit: tiens, mets cette pièce sur l'autel et je te rassure que le Seigneur va te donner pour ton collège. Je le semais car je n'avais rien pour semer. Et ce fut impressionnant quand ils nous appelèrent de l'école en nous disant que l'école était payée pour Valérie. Eh bien pour nous ce fut un miracle parce que la vérité, nous n'avons rien pour lui payer son école cette année. Elle me dit en plus, ils m'ont donné des chaussures et tout ce dont j'ai besoin pour Le entrer cette Seigneur année est au grand et collège. magnifique. Et regarde, comme j'aime ce témoignage, parce que Moshel ne nous a pas dit « Papy, un coup de pouce ». Non, elle n'est pas venue nous voir, mais elle a d'abord enseigné un principe à ta petite fille, et c'est semer. Que 150 pesos pour payer toute une année de collège. Mais elle a eu la foi. Elle a semé par la foi. La petite a eu la foi à travers elle et aujourd'hui ton collège est payé, ma petite. Que Dieu te bénisse avec d'excellentes notes et avec beaucoup plus de bénédictions. Amen. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, Jésus leur dit:
En vérité, j'ai vu le dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a pas de limite. Et cette éternité, tu peux en jouir auprès du Père. Si tu as le Fils, tu as la vie éternelle. Je veux prier en cette heure pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur ». Je veux te conduire dans ces décisions, c'est très simple. Mais ça demande d'être fait de tout ton cœur. Ferme tes yeux et dis avec moi « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur, mais aujourd'hui je me réponds. Je reviens à toi de tout mon cœur. Je t'invite pour que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Lave mes péchés avec ton sang précieux et inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Jérémie, chapitre 29, verset 11. La parole est « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen et Amen. Je vais vous les lire dans d'autres versions. La version espagnole TLA dit « Mes plans pour vous, moi seul, je les connais. Ils ne sont pas pour votre malheur, mais pour votre bien. Je vais vous donner un futur plein de bien-être. Amen. Alléluia. » Jusqu'à ce que cette parole entre dans ton esprit. Je vais vous la lire dans la version en espagnol. Dieu parle aujourd'hui. Je connais les plans que j'ai avec vous. Plans pour votre bien-être et non pour votre malheur, afin de vous donner un futur rempli d'espérance. Amen et Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis venu te dire, à toi, Avivamiento, à toi dans les nations, les pensées que Dieu a pour toi sont de bonheur et non de malheur. Il veut te donner un futur rempli d'espérance. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu étudies l'histoire des hommes de Dieu, tu commences à comprendre que Dieu nous parle à travers de Jérémie, le prophète. Je vais vous parler un peu de l'histoire de Jacob. Et cela va t'aider à comprendre ce qu'est un plan de Dieu, parce qu'il a un plan avec toi. Son plan est parfait. Ses pensées plus élevées que les nôtres. Isaac se marie avec Rebecca et ils ne peuvent pas avoir d'enfants.
pendant 20 ans. 20 ans sans pouvoir avoir de bébé. Alors Isaac crie à Dieu, et Dieu l'écoute. Et Rebecca tombe enceinte, 2 jumeaux, 2 bébés dans le ventre. Et une lutte commence dans le ventre. Et elle sentait. Ce n'est pas que les bébés donnaient des petits coups de pied, les bébés, mais ils se battaient. Et elle se dit, pourquoi vivre? Et le Seigneur lui parla et lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, 2 fils, et l'aîné servira le plus jeune. Et les bébés naissent et grandissent. Et Isaac aimait l'aîné, Ésaü. Mais je vous parle aujourd'hui de Jacob, de son histoire, le plus jeune. Isaac aimait Ésaü. Mais Ésaü était un profane. Ésaü se maria avec une femme cananéenne. Et ça signifiait que sa descendance adorerait les dieux de cette terre que Dieu voulait détruire. Il méprisa le droit d'aînesse, cette bénédiction de Dieu, et dit « Pourquoi la voudrais-je si je vais mourir ?» Il n'avait aucune considération pour les choses spirituelles, ni pour les valeurs morales de sa famille. Mais Isaac l'aimait et voulait le bénir, lui. La bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham, qui est si grande qu'elle nous a atteints nous tous, il voulait la lui donner à lui. Isaac l'avait reçue et il voulait la donner à Ésaü. Mais Dieu a un plan avec Jacob. Dieu a un plan avec Jacob qui arrive sur la terre d'Haran. Et là, Dieu lui fait grâce. La bénédiction commence. Dieu lui donne une épouse. Dieu lui donne une famille. Dieu le fait prospérer grandement et l'enrichit. 10 fois, ils ont voulu le tromper. Et 10 fois, Dieu l'a protégé. Et en plus, il existait une coutume pour les femmes. Mais lui voulait la plus jeune. Et ils l'ont trompé en lui donnant l'aîné. Mais Dieu était dans le coup. Parce que Jacob aimait Rachel. Et Dieu donne des enfants à Léa. 1, 2, 3 et 4 et 5. Et Rachel n'avait toujours pas d'enfants. Alors elle lui donne sa servante et lui dit « Fais des enfants avec elle ». Alors l'autre épouse fait pareil. Et il a eu des enfants avec elle. Quel était le plan? Dieu était en train de multiplier. Il allait lever en Jacob une nation puissante sur la terre, avec une mission. Tout dans la vie de Jacob avait un objectif. Il l'a multiplié, il l'a fait prospérer, il lui donne une famille. Et ensuite, en sortant de ce lieu, il a une rencontre avec Dieu qui lui change son nom et qui fait de lui le patriarche oint. Israël, prince avec Dieu. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses pensées sont plus hautes. Et la parole d'aujourd'hui est: les pensées de Dieu à ton sujet sont de bonheur et non de malheur. Ce sont des pensées pour te donner un futur rempli d'espérance. Dieu amène Jacob sur la terre d'Haran. Là, il se révèle à lui et il le fait prospérer et le bénit. Et là commence le plan divin de Dieu avec lui. Dieu a fait ainsi quand cette église que Dieu nous a donnée pour commencer le pastorat. Au milieu des années 80, nous avions un local pour 400 personnes. Nous avions obtenu un autre petit local où nous avons pu installer 100 personnes. Mais il n'y avait plus de moyens d'agrandir. Et les problèmes ont commencé. Les voisins se plaignèrent du bruit et ils ont porté plainte. Les voisins se plaignèrent des voitures que nous garions à l'extérieur et ils ont porté plainte. Une voisine sortit et donna une gifle à un serviteur. Le voisin d'en face sortit une arme et menaça l'église. On dirait que Dieu ne nous défendait pas.
les premières fois qu'ils ont appelé la police au sujet des voitures. Ils emmenaient celles de ceux qui avaient appelé, pas les nôtres. Mais après cela, ça devint un problème. Car le maire que nous avions à cette époque fermait les églises à cause des voitures garées à l'extérieur des églises. Et la prochaine sur la liste était sûrement la nôtre. Nous sentions cette semaine-là qu'on allait nous fermer les églises. Au milieu de cette angoisse, ils ont porté plainte et nous perdîmes le procès. Nous devions payer une somme importante. Et c'est à ce moment-là apparu ce lieu, ici dans la zone industrielle. Nous étions dans le nord. Personne n'aurait fait cette folie. Et le peu qu'ils l'ont fait, j'ai vu leurs églises soutenues par les dîmes se réduire à très peu de familles. Et tenter d'amener 600 personnes du nord de la ville à la zone industrielle. Je me disais, c'est la fin de l'église. Il n'y a pas d'autre issue. Lorsque Patty et moi sommes entrés dans le nouveau local, nous avions 2000 personnes à l'extérieur, attendant de pouvoir entrer dans ce lieu. Parce que les pensées de Dieu, pour nous, sont de bonheur et non de malheur. Alléluia. Vous savez, lorsque nous sommes allés payer l'amende qu'ils nous infligèrent, la fonctionnaire dit « Ici, il y a eu une erreur de procédure. Vous êtes donc dégagés de toute responsabilité. Vous n'avez plus besoin de payer. Nous étions dans le plan de Dieu. Alléluia !» Pour Jacob arriva un second temps de confusion. Son fils disparut. Il croyait qu'il était mort. Il ne savait pas que ses fils le haïssaient et l'avaient vendu comme esclave. Mais pour Jacob, son fils était mort. Le fils qui était le spirituel, celui qui avait des valeurs et des principes, le fils de son cœur, le fils de la femme qu'il a aimé. Pour lui, il était mort pendant 22 ans. Il crut cela. Et ensuite, il eut une famine si terrible sur la terre que tous enfuient en Égypte. Jacob, même s'il était riche, était en train de perdre ses richesses. Il envoya ses fils en Égypte. Ils furent accusés d'être des espions et ils laissèrent prisonnier Siméon, un des leurs. Ils ne pouvaient retourner en Égypte acheter des aliments, à moins d'amener le plus jeune, celui qui restait, celui de la main droite. « Toutes ces choses sont contre moi », disait Jacob. Certainement que le diable lui disait, « Te souviens-tu que tu as trompé ton papa? Voici ton salaire. » C'est le fruit de ton péché. C'était sa souffrance. Mais les pensées de Dieu que j'ai formées sur vous, dit l'Éternel, sont des pensées de paix et non de malheur. Les enfants tardaient à revenir. Ils ont mis plus de temps que prévu, car ils logèrent là-bas. Mais ils ne savaient pas pourquoi ces fils ne revenaient pas. Ils sont sûrement maintenant prisonniers en Égypte. Que vais-je faire? Les pires nuits, jusqu'à ce qu'ils voient venir, au loin, une caravane impressionnante. C'étaient ses fils, mais il y avait plus de chars, plus que ceux de ses fils. Il y en avait plus qui arrivaient d'Égypte, des soldats d'Égypte, et un cri qui disait « Jacob, ton fils est vivant !» Alléluia! Alléluia! Dieu voulait ranimer les rêves de Jacob. Mais ce n'étaient pas les frères qui firent cela. Joseph leur dit,
Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison. Joseph était allé en prison, mais il avait la faveur de Dieu. Et maintenant, il était la plus haute autorité dans toute l'Égypte. Ce que Jacob ne savait pas, c'est que Dieu avait un plan merveilleux. Les pensées de Dieu pour lui étaient pour son bien. Il l'a protégé. Son fils a protégé ses biens. Il sortit les vieux meubles de sa maison. Parce que maintenant, en Égypte, Dieu lui donnerait tout. Alléluia. Il était libre de toute condamnation. Ce que je vis n'est pas le fruit de mon péché. C'est Dieu qui m'amène à la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je te demande, es-tu dans ce puits de désespoir? Vivant des jours mauvais, les choses vont de pire en pire. Et tu ne trouves pas d'issue à ta douleur. Ou bien as-tu sur toi l'accusateur qui te dit que ce que tu vis, c'est à cause de ce que tu as fait. Beaucoup de questions et il n'y a pas de réponse. Toutes ces choses sont contre moi. Non, ne crains pas. Les pensées de Dieu sont pour le bien qu'il a prévu pour toi. Un enfant, écoutez-moi la chorale junior. Un enfant fit un petit bateau de bois. Il l'a peint, il a mis ses petits soldats. Tout était très beau, les voiles, et le mit dans la rivière, sur le bord. Et lui marchait à côté, le regardant. Et quand il arriva dans la courbe de la rivière, il le retirait rapidement. Et il revenait au début. Et il remettait le petit bateau. Et le petit bateau filait. Et quand il arrivait dans la courbe, il le reprenait. Mais soudainement, il trébucha, il manqua de vigilance. Et le bateau s'en est allé. S'en est allé, s'en est allé. Et il commença à pleurer pour son petit bateau. Et il pleurait, parce qu'il n'avait rien pour le récupérer. Et tandis qu'il regardait son bateau, une pierre tomba à côté du bateau. Boum! Et les vagues le poussèrent. Il eut peur. D'où vient cela? Et une autre pierre, et une autre pierre, et une autre. Elle touchait presque le bateau. Et il regardait. Et il vit son frère aîné, qui depuis le talus jetait des pierres contre le bateau. Et il lui disait, « Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi jettes-tu des pierres sur mon bateau ?» Et il continuait à en lancer. Mais à un moment, les vagues le poussèrent, jusqu'à atteindre l'autre bord. Son frère était en train de sauver le bateau. Et je suis venu te dire, ne crie pas sur Dieu. Ne lui dis pas, Seigneur, pourquoi? Ne t'énerve pas contre Jésus, ton frère aîné, parce qu'il pousse ton bateau à l'autre bord, car il t'amène à la bénédiction. Alléluia! Parce que les projets que Dieu a formés sur toi sont de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia! Et maintenant, nous savons que tes pensées envers nous sont bonnes et non mauvaises. Ainsi, autant le ciel est éloigné de la terre, autant tes pensées le sont des nôtres. Nous voyons de petites choses, peut-être celles que nous avons devant nous, et pire quand nous regardons juste le sol. Mais tu veux que nous élevions notre regard comme l'aigle et que nous puissions comprendre que ta grandeur est pour toujours,
Tu es Seigneur, ce Dieu puissant et miséricordieux. Et peut-être ce que nous voyons sont que des petites œuvres, mais ce n'est pas du tout ce que tu as prévu pour nous. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir ta main et d'étendre ta main qui est pleine. Déverse cette provision précieuse de bienfaits, Seigneur. Et ce n'est pas seulement les choses matérielles, mais les spirituelles et tant d'autres choses dont nous avons besoin pour notre vie quotidienne. Viens et apporte ce plan que tu as conçu pour moi. Dis-le, ce plan énorme que tu as conçu avec exactitude et beauté, parce que ce que tu as peint est précieux, Seigneur. Ce plan merveilleux, dessine-le aujourd'hui devant nous, et que nous cessions d'être là comme des poules qui creusent. Permets-nous de lever le regard et que glorieusement nous puissions voir toutes ces choses grandes et merveilleuses que tu as pour nous. Que nous puissions comprendre que tu es ce Dieu patient, clément, long à la colère et grand en miséricorde, et ôte de dessus nous le doigt accusateur de Satan, avec lequel il veut nous tourmenter. Toi, fais la paix avec Dieu, mets-toi en accord avec le Seigneur, mais ne permets pas l'accusation. Ne permets pas que l'ennemi vienne te dire toujours c'est ta faute parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ceci, car la parole de Dieu dit que nous avons un avocat auprès du Père et c'est Jésus-Christ le Seigneur. Il est mort sur la croix pour toi et le Seigneur ne te voit pas en regardant qui tu es, mais au travers du sang de Jésus qui fut mis sur ta vie par miséricorde et bénédiction. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Précieux Jésus, peu importe ce que l'ennemi a fait contre toi, le Seigneur te dit, je connais les plans que j'ai pour vous, plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Merci Seigneur.